Saül de Tarse aurait pu se faire passer pour un maître en Israël, étant versé dans les Écritures et possédant une certaine dose d'assurance, de confiance et d'autosatisfaction dans sa compréhension et sa connaissance des oracles de Dieu. Même un homme de cette trempe sera obligé de reconnaître que dans cette sphère réservée à Christ, tous ces avantages ne comptent plus. Là, il prendra aussi conscience qu'il est complètement aveugle et ignorant, absolument désemparé, irrémédiablement disqualifié, et qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour que le tout premier rayon de lumière daigne se poser sur lui et lui arrache ce cri. Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Là, nous sommes en plein dans la grâce. Je me garderai bien de faire des comparaisons entre les apôtres et que Dieu me préserve de conférer à un apôtre une appréciation inférieure à celle du Seigneur. Mais je pense qu'il est tout à fait juste d'affirmer que Paul, plus que tout autre, était et reste l'interprète de Christ par excellence, et qu'en faisant de lui notre interprète attitré, c'est-à-dire celui qui nous initie plus profondément au mystère de Christ, nous soulignons fortement l'idée que Paul est le symbole et l'incarnation même de son discours. Après tout, ce n'est pas tant son discours, mais plutôt le personnage qui nous révèle Christ d'une manière plus intense et plus approfondie. À ce propos, la vision sans cesse grandissante que Paul avait de Christ s'est fortement imposée à mon cœur ces derniers temps. Il ne fait aucun doute que cette image de Christ se développait constamment en lui, et avant que Paul n'arrive au terme de son pèlerinage terrestre, aussi riche, aussi complet et profond fut-il, sa vision de Christ était telle qu'il ne pouvait faire autrement que de s'écrier, même au stade où il en était, que je le connaisse, lui. Philippiens 3, 10a. Certes, au tout début de son expérience, il avait plu à Dieu de lui révéler son Fils. Mais Paul terminera sa course comme si sa connaissance de Christ eût été nulle. Il avait finalement découvert que son Christ était incommensurable, qu'il dépassait tout ce qu'il pouvait penser ou imaginer, et c'est par un cri qu'il sera catapulté dans l'éternité, que je le connaisse, lui. Je crois, sans vouloir faire de sentiment, que notre félicité éternelle, autrement dit la nature même de notre éternité, consistera à explorer la personne de Christ. Comme nous l'avons déjà dit, Paul avait une grande connaissance de Christ. Comparé à Paul, nous avons plutôt l'air de Lilliputien chaque fois que nous nous approchons du Seigneur. La conception de Paul ne manquait pas d'ampleur, mais cela ne l'empêchera pas en fin de parcours de présenter à nouveau cette requête, que je le connaisse lui. Je ne crois pas que nous connaîtrons Christ en plénitude dès que nous serons dans sa présence. À mon sens, nous allons sans cesse découvrir, redécouvrir, sonder la personne de Christ en étant gouvernés par la perspective des âges à venir. C'était cette conception d'un Christ sans limite qui était le moteur de l'apôtre Paul et qui vivifiait constamment son ministère.